Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tout le temps l'unique Pâque. Voici pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre, vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme, qui valut au monde en détresse le seul Sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père,
Jésus, Fils de Dieu. Qui auraient été baptisés dans cette nuit de Pâques, et notamment à Montpont pour Françoise, pour David et pour Joanie. Nous pourrons aussi avoir une pensée toute particulière pour l'abbé Nolin, l'ancien curé de Mussidan qui est décédé hier pendant cette semaine sainte si importante pour la vie chrétienne et pour la vie des prêtres, qu'au cours de cette célébration qu'il a célébrée de nombreuses fois, nous puissions aussi le confier à notre prière dans la joie de célébrer la résurrection du Christ. Voyons maintenant comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton et tends le bras sur la mer, fonds-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux s'effondirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars et il eut beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit les bras sur la mer. Au point du jour,
la mer ait pris sa place. Dans les fuites, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ces jours-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens mourir sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, sublime sa gloire. Chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. Chantons le Seigneur, sublime sa gloire. Chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, il est mon Dieu, je le célèbre. Chantons le Seigneur, sublime sa gloire. Chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. J'exalte le Dieu de mon Père, le vaillant des combats, car son nom est pour nous le Seigneur. Chantons le Seigneur, chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. Les chars de Pharaon et ses armées, il les a jetés à l'eau, ils ont sombré dans la mer rouge. Chantons le Seigneur, sublime sa gloire. Chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. Qui est comme toi, ô Seigneur, magnifique en sainteté, auteur d'exploits et de prodiges. Chantons le Seigneur, sublime sa gloire. Chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. Seigneur, tu conduis Israël vers ta sainte montagne et tu l'installes en ta demeure. Chantons le Seigneur, sublime sa gloire. Chantons le Seigneur, magnifique sa victoire. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme abandonnée, accablée, le Seigneur te rappelle. Est-ce que l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur.
Je ferai comme au temps de Noé quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Jérusalem, malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche, et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice. Loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand j'en descendais à la fosse. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse. Mes amis fidèles ont parurent de joie. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, je chanterai tes louanges, je chanterai ton nom. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria
Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voici ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une drôle de semaine sainte que nous vivons et une drôle de vigile pascale. Nous avons certainement les uns et les autres, pour ceux qui sont habitués à vivre cette semaine sainte et cette belle vigile pascale, nous avons le souvenir de belles célébrations avec à l'extérieur de l'église un grand feu pascal, l'obscurité, et l'église tout éclairée des flambeaux pendant la première partie de la célébration. Nous voyons à chaque fois une belle et longue liturgie de la parole retraçant l'histoire du salut. Nous avons aussi fréquemment la joie de vivre le baptême d'adultes et nous avions la joie l'an dernier de célébrer à Montpont 4 baptêmes et 2 à Mussidan. Et c'est un souvenir tout à fait agréable de nous souvenir de ces baptêmes du temps pascal. Cette année, la sobriété nous est quelque peu imposée. À Montpont, les baptêmes de Françoise, de Joanie et de David devront attendre probablement encore quelques semaines. Nous pourrons penser particulièrement à eux ce soir, où normalement ils auraient dû rentrer dans cette grande famille chrétienne. Mais cette crise sanitaire ne doit pas en tout cas nous voler la joie de célébrer la résurrection du Christ. Nous célébrons un événement central, même si nous ne sommes pas tous là présents les uns avec les autres, si ce n'est par ces connexions Internet, mais nous fêtons un événement central dans l'histoire de l'humanité. C'est l'événement d'un Dieu fait homme, un Dieu mourant sur la croix, est revenu à la vie pour montrer qu'il y a bien à la fois une vie après la mort et aussi pour montrer qu'il y a, durant notre vie terrestre, une possibilité de démarrer une nouvelle vie si nous nous sommes égarés jusqu'à présent. Quel message d'espérance! Il est valable pour chacun d'entre nous, pour tout homme de notre monde. Il est valable pour le délinquant, pour le voleur, pour le violent,
pour le méprisant, pour l'orgueilleux qui se croit meilleur que les autres, pour l'athée, pour celui qui jusqu'à présent a toujours refusé la présence de Dieu dans sa vie, voire même sa propre existence. Ce message plein d'espérance, il est aussi valable pour tous ceux qui ont subi ou ont été victimes du péché des autres, du manque d'amour à leur rencontre. Si nous le désirons, il nous suffit d'adhérer à la personne du Christ, de décider d'écouter sa parole, d'écouter la Bible, de la lire nous-mêmes personnellement et de décider de le suivre. Si nous vivons cela, eh bien nous pouvons voir notre vie changer et c'est le message de cette fête de Pâques. Ce message vaut aussi pour notre période de confinement et de pandémie. Nous pouvons aussi profiter de ce moment-là pour vivre un changement de vie, peut-être pour recentrer nos vies sur quelque chose et sur les choses d'essentiel, peut-être d'abord sur notre conversion personnelle, qui est toujours à reprendre et qui est peut-être à rechercher tout particulièrement en ces temps, la conversion personnelle, mais aussi la conversion communautaire, la conversion de nos groupes de chrétiens, de nos communautés chrétiennes. Nous avons à travailler à cela, peut-être particulièrement dans ce temps qui nous est proposé à vivre. Nous pouvons peut-être aussi recentrer notre vie sur l'amour des autres et peut-être particulièrement sur nos proches. Nous sommes invités à vivre les uns à côté des autres d'une manière un petit peu peut-être inhabituelle dans nos familles. C'est l'occasion pour les parents de passer plus de temps avec leurs enfants. C'est l'occasion pour les enfants de passer plus de temps avec leurs parents et d'essayer bien d'approfondir cette relation familiale qui parfois peut être tendue, mais qui est une occasion pour nous d'essayer de vivre ces tensions, d'être maîtres de nous-mêmes, de travailler à la question du pardon, soit en demandant pardon, soit en pardonnant. Et puis l'amour des autres, cela ne concerne pas que nos tout proches, cela concerne d'une manière générale notre prochain et peut-être ceux qui sont loin de nous, ceux que nous ne rencontrons peut-être pas aujourd'hui beaucoup, mais que nous pouvons peut-être appeler, avec qui nous pouvons maintenir des liens et faire cet effort pour les maintenir. Recentrer notre vie sur l'essentiel, c'est peut-être aussi fortifier notre vie intérieure et notre vie spirituelle. Parce que parfois, devant la multiplication des activités, eh bien, nous finissons par mettre un peu cette vie intérieure, cette vie spirituelle, cette recherche de Dieu à la dernière place quand il reste éventuellement un peu de temps dans nos agendas. Mais pourtant, il est important d'avoir une vie intérieure. Peut-être certains d'entre vous en font l'expérience aujourd'hui. Quand j'appelle quelques paroissiens et quelques personnes que je connais, eh bien, je vois que certains vivent très paisiblement cette période-là, notamment parce qu'ils ont une existence intérieure, une vie intérieure, une capacité à accepter la solitude, à accepter le silence et le cœur à cœur à la fois avec Dieu, mais aussi avec soi-même. Et puis je vois que d'autres, eh bien, sont très tendus ou vivent un peu cette période de pandémie comme une véritable épreuve. Parce que se retrouver seul avec soi-même, eh bien, peut être quelque chose de très difficile. Et cela peut être tout à fait normal, il n'y a derrière aucun jugement moral, mais c'est peut-être une invitation à travailler un peu c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, à travailler ce cœur à cœur avec Dieu, ce cœur à cœur avec nous, avec nous-mêmes, pour être capable petit à petit, avec le temps, eh bien, de trouver dans cette vie intérieure une capacité à vivre paisiblement les épreuves de nos existences. C'est peut-être là aussi quelque chose d'essentiel à travailler par le silence, par des exercices de silence, par une prière quotidienne, un temps de prière quotidien dont nous pouvons peut-être augmenter petit à petit la durée pour vivre un peu cette vie d'intériorité et cette relation avec Dieu et avec nous-mêmes. Que nous puissions profiter en tout cas de cette fête de Pâques un peu inhabituelle,
bien pour nous recentrer sur l'essentiel et que malgré le fait que nous ne puissions pas vivre cela tous ensemble, comme nous le faisons chaque année dans nos églises, bien que nous puissions cependant rester unis les uns et les autres dans la prière et que nous puissions vivre cela avec une joie véritable. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur de sanctifier cette eau pour y faire naître à la vie nouvelle dans le Christ tous ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques. Et demandons-lui peut-être tout particulièrement d'entourer de sa tendresse les catéchumènes qui se préparent à recevoir ce baptême dans quelques semaines. Ensemble, prions. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau, et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaisse de l'eau et de l'esprit
pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, qu'il nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. J'ai vu les fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, entament et chantent ta louange, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, confions maintenant au Seigneur toutes nos intentions de prière en cette nuit de Pâques. Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Père Saint, bénis ton Église qui veille sur l'humanité, et spécialement sur ceux qui souffrent et sur ceux qui sont seuls dans les épreuves. Bénis le Saint-Père François, qui se fait proche de chaque habitant par les différents moyens de communication, et soutiens-le de ta force et de ta présence, nous t'en prions. Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Père Saint, bénis les adultes baptisés dans le monde durant cette vigile pascale et ceux dont le baptême est reporté, et accorde-leur la grâce de savoir reconnaître le Christ ressuscité à leur côté tout au long de leur vie, nous t'en prions.
Père Saint, bénis les chefs d'État et de gouvernement et tous les responsables des affaires publiques et donne-leur la sagesse et l'esprit de coordination et de solidarité, nous t'en prions. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Père Saint, bénis les personnes malades du virus, toutes les personnes malades et les peuples victimes de la guerre, et accorde à tous la grâce de s'abandonner de plus en plus à toi. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Père Saint, bénis notre communauté de paroisses et accorde à chacun de nos familles et personnes seules de célébrer saintement ces fêtes pascales en communion spirituelle avec tous nos frères et sœurs de la communauté et avec l'Église universelle. Nous t'en prions. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force pour l'accomplir par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benissimo cieli e terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Toi qui es des morts, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Philippe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et souviens-toi particulièrement de l'abbé Nolin aujourd'hui. Reçois-le et reçois tous nos défunts dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, dans la paix et dans la charité du Christ, pour ceux qui sont devant leur écran, vous pouvez vous donner cette paix qui vient du Seigneur Jésus lui-même.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement de Pâques, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Soyons dans la joie de cette célébration de la résurrection du Christ, que nous puissions conserver cette joie dans les jours et dans les semaines à venir, en vivant le temps pascal qui se présente devant nous. Il y aura demain matin la messe retransmise à 11h. Et puis, si le confinement dure, nous verrons pour les semaines à venir. Mais il est possible que nous continuions à retransmettre le dimanche la messe hebdomadaire. Je vais demander maintenant au Seigneur qu'il vous bénisse de cette bénédiction solennelle du temps de Pâques et nous répondrons chacun « Amen ». Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il nous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Et nous chantons. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël et de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Il s'est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. N'ayez de joie, car il